Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter de prendre des KO bêtement. Bon, déjà, avant de commencer la vidéo, je suis super content de faire cette première vidéo chez Neuros, le club que je viens d'ouvrir à Bègles. Donc là, voilà, ça me fait hyper plaisir d'être dans ce nouveau club où j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Il y en a qui ont suivi ça sur les réseaux sociaux. Et ça y est, c'est l'aboutissement de tous ces mois de travail. On a reçu les premiers élèves et tout, ça fait super plaisir. Et donc, pour cette première vidéo à Neuros, je suis accompagné de Walid, qui est le coach de kickboxing, K1 pour les adultes et les enfants, des cours techniques, des cours au sac, voilà, donc, et même un peu de prépa physique aussi. Exactement. Voilà, donc il va m'assister aujourd'hui pour qu'on voit ce thème de comment éviter de prendre des KO bêtement. Donc tu vas voir, il y a beaucoup de choses, c'est du bon sens, mais malgré tout, c'est une erreur qu'on voit souvent, même au plus haut niveau. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord voir un petit peu en termes de scénario. Un premier scénario, je vais me mettre dans ce sens-là. Tu vas te mettre face à moi. Et ce qu'on voit souvent, c'est le côté attentiste, c'est-à-dire j'ai envie d'y aller, mais je le sens pas, je recule, soit je suis contre la cage, soit je suis contre le ring. Et d'un seul coup, en fait, je me mets dans une posture qui l'invite, lui, à m'attaquer, c'est que je suis là et j'attends. Et donc lui, il va rentrer, il va pouvoir se faire plaisir parce que je suis pas dans une posture menaçante. C'est un truc que tu reconnais. Si je suis là et que je suis ici, voilà, que je suis encore actif, voilà, lui, il va peut-être y aller, mais il sent que je l'attends et que je suis prêt à agir. Si je suis là et que je commence à me fermer, boum, et que je fais ça, lui, il a confiance, il y va, et il va pouvoir envoyer lourd parce qu'il est en confiance. Donc ça, c'est le premier scénario. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Et le deuxième scénario un peu classique, c'est ce qu'on appelle souvent le ping-pong en pied-point, c'est que je lui fais un enchaînement, et après, je me mets en position pour recevoir. D'accord ? Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup au One FC ou toutes les grandes compétitions de pied-point et MMA aussi. D'accord ? Ce côté, j'ai fait mon truc, ça n'a pas marché, vas-y, c'est à toi. Bon. Et ça, encore une fois, c'est un réflexe qu'on développe beaucoup à l'entraînement parce qu'on s'entraîne aussi comme ça. Il y a des drills qu'on fait comme ça, mais quand on est en combat, en fait, c'est une invite à l'autre de « Ok, vas-y, c'est ton moment, tu peux m'attaquer. » Et puis, à ce moment-là, c'est là où on peut se prendre un KO. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ça ? Première chose, c'est déjà arrêter de le faire. Mais comment arrêter de le faire ? C'est de ne pas être passif. C'est-à-dire, soit dans l'attitude, j'ai fait un enchaînement, je lui rentre dedans, boum, je ressors, je suis mobile, il vient vers moi. Voilà, hop, je vais tout le temps être mobile, me déplacer, hop, maintenir à distance. Voilà, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir à m'attaquer, mais je vais lui rendre la tâche plus difficile. Il n'y a pas l'invite de « Ok, vas-y, c'est bon, fais-toi plaisir, essaie de me mettre KO. » Et puis, des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une stratégie qui va être hyper, on va dire, efficace, mais qui va demander pas mal de cardio. Donc c'est pour ça déjà que tout le monde ne la fait pas. Après, il y a aussi la deuxième stratégie, qui est d'avoir une défense active, mais active dans le sens agressif. C'est-à-dire que souvent, quand on se dit « Ok, là, je suis sur la défense, il m'attaque. » Voilà, je suis en train de reculer, voilà, même si tu veux mettre des kicks, boum, voilà. Mais je suis vraiment que sur la défense. Pour moi, alors c'est un concept qui est souvent dur, je l'ai fait travailler pas mal à mes élèves et ils ont du mal à le faire, c'est que c'est pas parce que je défends que je suis obligé de reculer. C'est-à-dire, il m'attaque, voilà, je lui mets la pression. Boum, d'accord ? Ça, c'est des drills que je vais faire, c'est défendre, mais avancer. D'accord ? Être agressif tout en défendant. Il m'attaque, voilà, c'est moi qui lui rentre dedans. Boum, boum, voilà. Hop, ouais. Ici, boum. Du coup, je le force à boxer en reculant. Et il y a énormément de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise pour boxer en reculant, attaquer en reculant, et ça leur retire toutes les capacités. Il y en a, c'est des champions du monde en avançant, et c'est vraiment des zéros en reculant. Donc ça, c'est la deuxième, pour moi, stratégie qu'il faut essayer de développer. Il faut faire beaucoup de drills. Dans les deux cas, les deux, c'est extrêmement énergivore en termes de cardio parce qu'il n'y a pas de moment où on se repose. Forcément, quand je fais du ping-pong, voilà, je fais mon action, mais c'est à lui, hop, 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 à lui, voilà, boum, boum, voilà, ainsi de suite. Il y a du rythme, mais j'ai mes petits moments de repos, ok ? Donc ça, voilà, c'est deux stratégies, on va dire, simples. La défense active, agressive, j'avance et retirer ce côté attentiste.
genre invitation, vas-y, rentre-moi dedans, d'accord? Dans les deux cas, ça crève, je suis d'accord, mais ça retire beaucoup en fait de possibilités de KO. Et on voit, hein, bien sûr qu'il y a des KO qui arrivent sur des contres et tout ça, mais souvent, ça arrive sur quelqu'un qui était là et qui attendait. Au final, qui a fait son truc ou qui le sent pas. Et puis, bah, on est là, on est face à face. Je vois qu'il se rapproche. Je fais, ah bon, ok, merde. Et je le laisse. D'accord? Ça, faut arrêter. Bien sûr, je parle des gens qui font de la compétition et tout, mais même si tu te fais plaisir avec des sparring et que tu manges un peu trop, eh ben, écoute, essaye de mettre en place ces stratégies et tu vas voir que ça va vraiment tout changer pour toi. Par contre, prépare-toi en termes de cardio, c'est pas évident. Hop. On s'amuse. Il faut se comprendre. Hein. Ah oui. Bon là ça va, t'es gentil avec moi. C'est le but. Ouais. Et c'est le drame, c'est le vrai KO. Bêtement. Regardez comment éviter de vous faire mettre KO. Ah merde, il s'est pris un KO. Bon, il a été gentil avec moi. Mais en même temps, c'était pour m'aider à montrer ce qu'il faut faire. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que ça va t'aider. Et il faut se forcer en fait à y penser parce que moi-même, hein, c'est les choses que je vais faire, le ping-pong et tout ça. Encore une fois, c'est la manière dont on apprend, dont on s'entraîne. On répète ensuite à l'autre et tout. Donc c'est ancré en nous. Mais il faut savoir qu'il y a un moment pour le faire. C'est dans les phases d'apprentissage, d'entraînement, de répétition et tout ça, de calage, on fait des drills. Mais quand on passe en sparring, quand on passe en combat, c'est plus le moment de le faire. D'accord? Et le problème, c'est que c'est tellement, des fois, en nous, ça devient un réflexe et on se retrouve en combat à inviter l'autre de nous frapper. Donc ça, c'est mort. Il faut vraiment réussir à switcher de mode, se dire là, ça, j'accepte plus, c'est vraiment pour l'entraînement. Et maintenant, c'est le combat. Je ne veux pas me prendre de coups. D'accord? Il y en a qui retirent une certaine fierté à prendre des coups et tout ça, à encaisser. Non, si tu veux garder tes neurones, arrête de prendre des coups dans la tête et donne-les à l'autre. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.